Enregistrement lancé, c'est bon. Bon, petite note personnelle, car il y a quelque chose de très bizarre ici et j'aimerais vraiment avoir une trace de cela. Bon alors, j'explique la situation. Je travaille dans les égouts de Tokyo. Rien de bien extraordinaire. De la simple maintenance, du nettoyage, enfin, des petits trucs comme ça. Je m'assure que ça reste le plus possible propre, en état à peu près fonctionnel. Je vire les bouchons, quoi. Que le système électrique soit toujours ok. Et tout le reste. Mais depuis quelque temps, j'entends des bruits qui n'ont rien à faire ici. Comment les décrire? On dirait un genre de... Je pense que le mieux, ce serait carrément que vous les entendiez. Alors, voyons voir. La dernière fois, c'était par ici. Si je ne dis pas de bêtises, normalement... Là, c'est parfait, c'était juste là. Je vais attendre 2 petites secondes. Si j'arrive à les enregistrer... Et... Là, c'est parfait, je les ai. Là, vous entendez? Je suis pas fou. Il y a quelque chose. Oui, parce que ça fait 1 semaine que ça dure. Bon, ça s'est arrêté, mais je pense que c'est bon, je l'ai enregistré. Je reviendrai demain et j'essayerai d'accumuler plus de preuves. Bon, on est le lendemain, et comme prévu, j'attends exactement au même endroit pour être sûr de l'enregistrer cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on l'entend? Non. Bon, ce que je vais faire, vu l'heure qu'il est... Non, il est beaucoup trop tôt, je ne peux pas attendre ici. Bon, j'ai beaucoup de travail devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de poser l'enregistreur juste là. Voilà, nickel. Et je vais faire tout mon petit travail. Les égouts ne s'entretiennent pas tout seuls. Ce n'est pas possible. Ou sinon, je ne serais pas là. Après, je m'inquiète, mais si ça se trouve, c'est juste des rats ou je ne sais quoi encore. Peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Peut-être même que c'est juste un gros bouchon qui... Comment dire? Qui fait sortir de l'eau par pression. Et avec cette pression, bah, ça fait une espèce de bruitage un peu bizarre. Enfin, ce que j'enregistre. Non, j'y crois pas une seule seconde. J'essaye de trouver des explications. C'est peut-être pas facile, il y en a peut-être pas, mais j'essaye. Bon allez, c'est pas tout ça, mais je vais au boulot. 3e jour. Je n'ai pas relancé mon enregistrement la veille. Il n'y avait rien du tout et ça ne servait à rien de m'emmerder avec ça. Mais je pense savoir pourquoi je n'ai rien enregistré. À peu près arrivé à la mi-journée, j'ai entendu les mêmes bruits mais dans une autre galerie. Là c'est sûr, c'est impossible que ce soit un problème de tuyauterie. Bah oui, la tuyauterie elle ne bouge pas. Le bruit ne peut pas aller à droite et à gauche, c'est impossible. Donc c'est un animal. Un animal qui fait un bruit très bizarre, mais rien d'autre. Bon alors je vais continuer à chercher un petit peu. On ne sait jamais, je pourrais peut-être, par le plus grand des hasards, tomber dessus. 4e jour. Bien, je sais pas du tout quoi penser car je l'entends. Je l'entends de plus en plus souvent même. Mais qu'est-ce que c'est? Des rats? Ça paraît trop gros pour être des rats. Un chien errant, peut-être? J'ai même entendu dire qu'il y avait dans certains égouts des crocodiles et des alligators. Mais ici, c'est vrai que ça serait très bizarre. Pas à Tokyo. Peut-être qu'un collectionneur a perdu un animal et qu'il s'est caché ici. Qui sait? Il faut vraiment que j'arrive à le trouver. Je vais continuer les recherches, mais je suis pas sûr de pouvoir le trouver. J'espère. Surtout qu'à chaque fois, j'ai l'impression de l'entendre de plus en plus fort. Mais à chaque fois, il n'y a rien. C'est quand même pas possible. Il ne peut pas y avoir un son, surtout un son aussi grave. Ah, attendez. Alors voilà. Là. C'est bon, vous l'entendez? J'enregistre. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. Je suis pas fou. Je pense que ça vient de là-bas. Si je pars maintenant, je peux peut-être le rattraper. Tiens, je laisse enregistrer. Allez, on va essayer de le choper. Maintenant. Et là, j'arrive sur place. Et il n'y a rien. Mais rien du tout. Et là, c'est pas normal. Je suis sûr et certain à 200% qu'il était là. Même mon enregistrement pourra le plaider pour moi. Il l'a quand même enregistré, le son qui montait de plus en plus fort au fur et à mesure que je me rapprochais. Pour au final, s'arrêter d'un coup. Et qu'encore une fois, je ne retrouve rien du tout. J'aimerais bien passer aux caméras, je pense que ça ne filmera rien, donc je laisse tomber cette idée-là. Puis de toute façon, avec l'humidité, j'ai peur qu'elle tienne pas 2 heures. Que faire, à part continuer désespérément et
Croisez les doigts pour que je puisse tomber sur quelque chose. Cinquième jour. Bon, vous savez quoi, j'en ai marre. Ça fait seulement 5 jours que j'enregistre, mais ça faisait déjà une semaine avant que j'entendais ces bruits. Eh bien là, c'est bon, stop, j'en ai marre. Aujourd'hui, on est vendredi, le week-end arrive, j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de m'emmerder avec ça. Donc, c'est là, je l'entends encore là tout de suite. De toute façon, je suis sûr que ça l'enregistre encore. Donc vous l'entendez aussi. Mais c'est bon, ce bruit, qu'importe ce que c'est, il m'énerve. Il m'énerve vraiment, donc j'en reste là, c'est pas plus mal. Mais par le plus grand des hasards, il faut quand même que j'aille dans cette direction pour faire une petite maintenance sur un compteur électrique. J'ai pas le choix. Bon allez, c'est parti. Je suis sûr avoir vu quelque chose. J'ai relancé l'enregistrement juste après avoir terminé de réparer le compteur car j'ai légèrement tourné la tête après avoir entendu le bruit et il y avait quelque chose, j'en suis sûr à 200%. Il y avait une espèce de forme noire, enfin, je sais pas trop, je l'ai vu quoi, une toute petite seconde, à peine. Mais j'en suis sûr et certain maintenant, il y a quelque chose. Et c'est un animal. Dès que je l'ai vu, il s'est sauvé. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, mais on dirait une espèce de gros chien, très très gros chien. Je devrais peut-être appeler la fourrière, mais bon, je vais pas mentir, les fins de mois sont un peu difficiles et si ce chien est d'une race qui vaut un peu beaucoup d'argent, peut-être que si je l'attrape, eh bien, je pourrais essayer de le revendre moi-même et peut-être que je pourrais enfin, je dis bien enfin, payer des petites vacances à ma fille. Ça lui ferait tellement de bien. Moi, ma fille et ma femme partir comme ça, juste pour dire se vider un peu la tête. Oh oui, ça nous ferait un bien fou. C'est ce que je vais faire. Lundi, je reviens ici avec tout ce que j'aurai besoin pour essayer d'attraper. Alors retiens bien ça, mon ami. Qu'importe la race de chien que tu es, d'ici quelques jours, tu es à moi et je te revendrai aussitôt. Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Une cage de transport, une perche, une muselière, une corde si vraiment il se débat, mais normalement, tout est bon. Plus qu'à l'attraper. Pour ce faire, je vais utiliser le principe des pièges. Je mets une cage à rat, mais en version beaucoup plus grande. De toute façon, j'ai été cash avec le vendeur. Je lui ai simplement demandé quelque chose de très gros pour attraper un chien. Soi-disant qu'il y avait un chien sur ma propriété et que je souhaitais m'en débarrasser. Mais sans violence, bien sûr, sans violence. Ça, je l'ai bien précisé. Sous prétextant que je ne voulais pas lui faire du mal. Mais en vérité, je ne veux juste pas l'abîmer. Tant qu'à faire, si je dois vendre un animal, autant qu'il reste le plus beau physiquement. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Bon, je vais m'installer ici, l'endroit où je l'ai entendu la première fois. Non, je ne crois pas trop avec le principe de dépose-le au dernier endroit où tu l'as vu, car au moins tu sais qu'il est déjà passé par là. Non, il bouge constamment, ça ne sert strictement à rien. Je prends ce coin-ci parce que j'ai un bon feeling sur cet endroit, tout simplement. Je suis sûr que je vais pouvoir attraper quelque chose si je le laisse exactement ici. Voilà, tout est en place. Voilà, je pose ça comme ça. Le petit appât. Alors j'ai pris un poulet. Bon, le bas de gamme bien sûr. Mais si c'est vraiment un chien, je pense qu'il doit mourir de faim. Donc du bon poulet, il ne pourra pas y résister. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à laisser faire. Et je repasse à la fin de la journée. Je l'ai revu. Je l'ai revu, et ça j'en suis sûr et certain, c'est un chien. Il était si gros, si beau, comment le décrire? Il ressemblait à une espèce de loup ou un renard, il était magnifique. Tout noir, très musclé, si... Waouh! Je sais pas combien ça peut valoir cette race, mais alors, il va me rendre certainement très riche. Mais malheureusement non, il n'est pas tombé dans mon piège. Non, il m'a suivi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'étais dans une autre galerie et il est venu vers moi. Alors pourquoi, ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'il m'a pris d'affection, peut-être que je devrais laisser tomber le piège et tout simplement l'appeler. Si je fais le coup classique de « Allez, viens Pépère, viens Médor », peut-être qu'il va me suivre et tout se passera encore plus simplement que je l'aurais pensé. Et c'est peut-être pas plus mal car
Vu la carrure de la créature, c'est peut-être mieux que je ne le porte pas. Il doit être très 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 lourd. Dès demain, j'essaye cette nouvelle tentative, car visiblement le piège, ça n'intéresse pas. Le poulet a été dévoré par des rats. Ça, c'était plus qu'inévitable, mais au moins j'aurais essayé. C'est bon, je suis prêt à l'attraper. Ça y est, c'est le jour. Aujourd'hui, je ne repars pas sans. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, j'entends du bruit là-bas. Au moins, cette fois-ci, il ne se laisse pas désirer. Il sera très 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 facile à attraper. Enfin, j'espère. C'est bon, je suis arrivé. Il doit être dans l'ombre là. Je vois pas vraiment, mais je suis sûr qu'il est là. Allez, viens. Viens, mon pépère, viens. Allez, viens, viens, petit toutou. Allez, viens, je te ferai pas de mal. Allez, viens. Viens, je suis sûr que tu m'aimes bien. Sinon, tu tournerais pas autour de moi. Allez, viens. Viens, mon grand. Oui, c'est ça, c'est bien. Allez, viens. Viens, mon petit. Petit moyen. Gros. Waouh. Oh, il est gros. Attendez. C'est vraiment un chien, ça? Je l'avais jamais vu de face comme ça. Mais on dirait plus un espèce de très 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 gros renard. Mais les renards, c'est pas aussi grand que ça et ça se met pas debout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'approches pas. Non. Non, t'approches pas. T'approches pas. Aïe, ma jambe. Ah. Tais-toi donc, grotesque humain. Bien sûr que je ne suis pas un chien. Je suis quelque chose de bien mieux, quelque chose de plus fort. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir la douleur, la véritable douleur, comme ce que tu n'auras jamais connu auparavant. Je vais prendre tout mon temps avec toi. Je vais t'arracher les doigts, les membres. Je vais t'arracher les tendons de tout ton corps. Je vais les avaler tout doucement. Et toi, pendant ce temps-là, tu seras vivant. Et que tu vas devoir supporter tout ça. À aucun moment, je vais te laisser t'évanouir. À aucun moment, je ne te laisserai une seconde de répit. Tes derniers instants ne seront que douleur. Mais promis, à la fin, tu vas mourir. Mais sache une chose, qu'avant de partir, il ne restera plus rien de ton corps. Tu seras mangé de A à Z. Et rien ne restera dans les détritus de ce sale égout. Absolument rien. Pourquoi dois-tu mourir? Eh bien, parce qu'on doit se nourrir. C'est normal, tous les êtres vivants doivent se nourrir. Et pourquoi dans la douleur? Parce que vous, les êtres humains, vous avez chassé les miens, sous prétextant que nous étions trop dangereux pour vous. Bien sûr, vous nous avez fait tant de mal. Alors qu'à la base, on ne vous demandait rien, on était pourtant simple avec vous. On a toujours été humble. Mais bien sûr, ça ne vous plaisait pas. Et je suis sûr que tu connais même pas mon existence. Que tu te rappelles même pas de mon nom. Mes ancêtres sont morts depuis des siècles. Je suis la dernière de ma race. La toute dernière Kitsune. Et je jure qu'à partir de maintenant, que dès que je verrai l'un de tes semblables, je lui ferai connaître le même sort. Mais à présent, il est l'heure pour toi de partir. Mais maintenant, avant de partir, je veux que tu gardes en mémoire qu'un seul nom. Ce nom que tu répéteras inlassablement tout le long que je te mutilerai. Non, ce n'est pas le nom de ta mère, ni celui de ta femme, et encore moins celui de ta fille. Ce sera le mien. Écoute-le et garde-le en mémoire. Shi, Za, Na.